Donc, bonjour tout le monde, nous allons faire un petit rappel sur les ondes, de ce que nous avons vu en cours. Alors, on va commencer par rapport aux ondes. Supposons un oscillateur masse-ressort qui touche la surface d'un liquide en un point. Pendant ces oscillations, il engendre une perturbation qui excite les particules du liquide au voisinage de l'oscillateur et provoque leur déplacement. Cette perturbation atteint ultérieurement les particules éloignées et provoque le même effet. On dit que la perturbation se propage à la surface du liquide. Alors donc, si on prend un oscillateur, voilà, un oscillateur masse-ressort, alors on place une aiguille à la masse et on laisse cette aiguille toucher la surface d'un liquide. Au cours de l'oscillation de ce système, donc l'aiguille touche la surface du liquide et elle va engendrer des perturbations à la surface du liquide. Ces perturbations, en la voyant de profil, donc elles prennent la forme suivante. Donc il va y avoir une perturbation. Cette perturbation n'est pas statique, elle se propage à la surface du liquide. Donc elle évolue au cours du temps. Donc on dit que ça c'est une perturbation qui se propage, on l'appelle une onde. Comment on peut se rendre compte de ça? Si on prend par exemple un bouchon de liège à la surface du liquide, lorsque la perturbation arrive, voilà, donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que le bouchon, voilà, va se déplacer vers le haut, il va retomber. Donc il va suivre la forme de la déformation. Donc l'oscillation est localisée à cet endroit-là. Il communique de l'énergie au liquide. Cette énergie, au moment où elle trouve un milieu, on va le voir par la suite, c'est un milieu qui est élastique, il va se déplacer à travers ce milieu-là. Et ce déplacement, on l'appelle une onde. Ok, on continue. Donc l'onde est l'extension spatiale d'une vibration, donc comme on vient de le voir, ou d'une perturbation. L'onde est le résultat d'une vibration produite en un point, voilà, se propage dans l'espace, donc elle a une extension spatiale, il se déplace, elle était là, et puis on le retrouve ici, et puis on le retrouve ici, et ainsi de suite. Ça c'est pas statique, il bouge. Donc cet ébranlement, cette perturbation-là, elle se déplace dans l'espace. Voilà. Donc se propage dans l'espace et peut être détecté ultérieurement en d'autres points de l'espace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Peut être détecté ultérieurement. Donc, on reprend l'exemple du bouchon de liège. Donc, si je prends un premier bouchon, si je prends un deuxième bouchon ici. Donc, j'ai une perturbation qui arrive dans ce milieu, comme ça. À un certain instant, T1, elle touche le premier bouchon. Voilà. Et puis, il faut attendre un certain temps, delta T, pour qu'elle arrive au second bouchon. C'est ce que nous avons, on dit ici. Donc, se propage dans l'espace, peut être détecté ultérieurement. Donc, si on place un observateur ici, au moment où l'onde arrive au niveau du point 1, il doit attendre un certain temps pour que l'onde arrive à son niveau. Ça, c'est dû au fait que la perturbation ou la propagation de l'onde n'est pas instantanée, elle doit mettre un certain temps. T est égal à x sur c. Si on va le voir par la suite, c'est la célérité ou la vitesse de propagation de l'onde. On appelle la célérité de l'onde. Elle est exprimée par une fonction dépendante de la variable temps et de la variable d'espace. Le fait que tout ce phénomène physique, bien évidemment, il évolue dans le temps. Donc si je prends ici l'onde, je repère donc l'amplitude de l'onde, voilà, c'est-à-dire le niveau auquel l'onde elle est atteinte. Voilà. Je repère par la variable, par exemple, y. Et l'onde elle se propage suivant la variable x. Donc l'onde que j'exprime par y,
Elle va dépendre, bien évidemment, du temps, le fait qu'elle évolue dans le temps, il y a une évolution temporelle, mais en même temps, le fait qu'elle ne reste pas à un endroit figé, fixe, elle se déplace dans l'espace, elle va dépendre de la variable espace. Le centre de la perturbation s'appelle la source de l'onde. Revenons ici, à cet endroit-là. Le point de contact entre l'aiguille et le milieu, c'est le point dans lequel le système communique son énergie au milieu. Ça, c'est la source de l'onde. Si on prend par exemple une flaque d'eau, je prends un caillou, je jette ce caillou à la surface de l'eau. Bon, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des sacs concentriques, voilà, comme ça, qui s'éloignent de cet endroit-là. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la masse a communiqué son énergie au milieu. Alors, l'énergie se libère à ce niveau-là dans le milieu élastique. Donc, on appelle ça la source de l'onde. C'est l'épicentre de la propagation de l'onde. C'est de là qu'est générée l'onde.